bien sur le plateau des Deux Crayons. Aujourd'hui, les enfants de Lainville-en-Vexin ont interviewé une journaliste du Courrier de Mantes. Les CAP, C1, CE2 partent en voyage scolaire avec leur maîtresse. Une professeure d'allemand du collège de Caillon vient nous raconter son travail et répondre à nos questions. Des maternelles expliquent leur projet de film d'animation. L'équipe lainvilloise a rencontré une journaliste du Courrier de Mantes pour nous dévoiler son métier. Voyons les images. Delphine, j'ai 36 ans et donc je suis journaliste. Je m'occupe de 3 secteurs de la région, le secteur de Limay dont dépend Lainville, le secteur de Guerville de l'autre côté et le secteur de Houdan qui est encore de l'autre côté plus loin. Je m'occupe aussi de la rubrique loisirs, les annonces de spectacles, d'expositions, etc. Et on travaille tous pour les premières pages du journal qui occupent tout le département et les faits divers. Je travaille avec 5 autres journalistes, dont un journaliste qui fait que les sports, et une rédactrice en chef qui est, elle, un peu comme une directrice qui décide de ce qu'on met dans le journal, de ce qu'on ne met pas, pourquoi et comment. En fait, un journal, ça se prépare une semaine avant qu'il sorte. Donc nous, le Courrier de Mantes sort le mercredi et on décide le mardi d'avant de ce qu'on va mettre dedans. Donc on fait le point sur ce qu'on a, sur ce qui va se passer dans la semaine ou pas. Et en fonction de la place dans le journal et aussi de l'intérêt du sujet, on voit si on le met ou pas dans le journal. Comment devient-on journaliste ? Il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui vont aller à l'université après leur bac, passer une licence, et après préparer des concours d'école de journalisme et suivre les cours d'une école de journalisme. Et il y en a d'autres qui vont arriver là un peu par hasard et puis ça va leur plaire et ils vont continuer, et ils vont être embauchés et puis ils vont pouvoir faire ce métier. Comment je vois mon métier ? Passionnant déjà. Intéressant parce que tous les jours, nous aussi, on apprend quelque chose de nouveau. Et puis parce que aussi, on rencontre beaucoup de monde, des gens totalement différents les uns des autres et qui ont eux aussi plein de choses à nous apprendre. Quand on débute, c'est toujours un petit peu impressionnant, surtout si ça arrive qu'on interviewe des gens connus. Donc là, on est un petit peu timide, mais après, à force, on fait notre métier normalement. Alors une carte de presse, c'est la carte d'identité du journaliste. C'est-à-dire que la carte de presse, elle permet de justifier qu'on fait bien ce métier, parce qu'il y a des endroits où on nous la demande. Par exemple, quand il y a des ministres qui viennent visiter des endroits, il faut la présenter, parce que c'est pas n'importe qui peut venir voir un ministre, ou même un président de la République, c'est déjà arrivé, ou pour rentrer aussi dans des endroits réservés aux journalistes. Il faut la présenter tout le temps. C'est comme une carte d'identité. Nous, les informations, il y a deux façons en fait de mettre les informations dans le journal. La première, elle vient à nous, l'information. C'est-à-dire que les gens nous appellent, nous envoient un mail, nous envoient un courrier pour nous dire il va se passer ceci, il va se passer cela, etc. Ou alors, c'est nous qui allons la chercher, l'information. C'est-à-dire qu'on fait appel à ce qu'on appelle notre réseau. Donc on passe des coups de fil à des gens, à des maires, à des gens dans des associations, des gens qui travaillent dans des entreprises pour savoir s'il y a des choses intéressantes à dire sur eux. Alors un reportage, quand on le met dans un journal, il faut qu'il réponde à 5 questions qui sont où, quand, comment, pourquoi et qui. Ces 5 questions-là, il faut toujours qu'elles apparaissent dans l'article. Même que ce soit à la télé, à la radio, il faut toujours avoir ces 5 réponses-là. Les maîtresses des CP, CE1, CE2 sont en correspondance avec Jeanville depuis le début de l'année. Cela les a menés à faire une classe découverte ensemble. Madame Blin, je suis la maîtresse des CE1, CE2 de l'école de Lainville. Alors les projets de l'école, on a travaillé d'abord, on a décidé de travailler sur le corps, donc on a fabriqué des pantins, on a travaillé sur le squelette, etc.
Et puis le deuxième grand projet, c'est le voyage à Guédelon avec nos correspondants. Donc, travail sur le Moyen-Âge. C'est une destination très intéressante parce qu'on voit un château qui est en train de se construire à la manière du Moyen-Âge, avec tous les outils et les artisans du Moyen-Âge. Voilà. Je m'appelle Franck Amoros et je suis enseignant à Jambeville. Donc j'ai la classe des grandes sections CP. Voilà. Les projets de l'école, alors on a un grand projet bien sûr, un projet de voyage à Guédelon en liaison avec l'école de Lainville. On a un projet aussi sur la numération avec la fête du 100e jour, hein. On compte les jours d'école. Voilà, et puis on fait une petite fête, on a fait une petite fête jeudi dernier autour du nombre 100. On a aussi d'autres projets autour de la lecture. Voilà, rallye lecture. En liaison avec l'école de Lainville. Pour le voyage de Guédelon, ça s'est fait avec nos collègues de Lainville qui voulaient emmener leurs élèves sur une destination plutôt Moyen-Âge. Et puis on s'est dit que la correspondance scolaire qu'on avait entamée depuis plusieurs années pouvait trouver un nouveau but, tous en commun, donc sur nos 4 classes. Et donc on s'est raccroché à ce projet-là. Voilà. Pourquoi cet endroit? Parce que tout simplement c'est un château, comme vous le savez certainement, qui est reconstruit entièrement avec les techniques du Moyen-Âge, donc avec les métiers du Moyen-Âge, tout le matériel du Moyen-Âge, exactement comme on le faisait à cette époque-là, hein. Et on trouve ça intéressant pour nos élèves de leur montrer bien justement la différence entre comment on peut construire un bâtiment de nos jours et puis comment ça se faisait avec les techniques médiévales. On va voir des tailleurs de pierre, on va voir des forgerons. Qu'est-ce qu'on va voir encore? On va voir comment ils mesuraient, hein. Ils avaient des techniques de mesure différentes des nôtres. On va voir, bien sûr, on va approcher de près tout ce qui est château fort, chevalier, attaque du château fort. Voilà. Donc, je suis Cadette Cadio, je suis la directrice de l'école Léopold Brézac depuis 5-6 ans et je suis aussi enseignante des CP-CE1. Avec mes élèves, donc les CP-CE1 et puis ma collègue les CE1-CE2, nous partons à Guédelon, fin juin. Parce qu'en fait, on correspond avec l'école de Jambeville depuis plusieurs années maintenant. Et lorsqu'on s'est rencontrés en juin dernier, on s'est dit ce serait bien, d'en plus de la correspondance classique, de partir ensemble afin que les enfants renforcent les liens entre eux. Et puis également de donner du sens à leur correspondance, à l'écrit. Lorsqu'ils écrivent à un correspondant, ils savent pourquoi, ils savent à qui. Alors que lorsqu'ils écrivent comme ça sur un cahier, si on leur donne un sujet, c'est un petit peu moins ludique, ça leur donne moins de sens. Déjà, ça va être d'apprendre à vivre ensemble. Pour les enfants, hein, ils vont découvrir le fait de vivre ensemble, toutes les règles de la vie en collectivité. Et puis de se voir sous un autre jour, aussi bien entre eux, mais aussi avec leur maîtresse. J'adore parce qu'on partage des moments qui sont privilégiés. Hein, j'apprends à connaître mes élèves sous un regard différent. On n'est plus en classe en train de travailler de façon traditionnelle. On est dans un lieu différent et on les a du réveil jusqu'au coucher. Voilà, on se découvre. SMA samedi interview un professeur de collège pour en savoir plus sur l'année prochaine. Je m'appelle Madame Mariage, je suis professeure d'allemand au collège de Gaillon et au collège d'Henri IV. Alors pourquoi j'ai choisi ce métier? Déjà par amour pour les enfants, j'ai une famille nombreuse donc j'aime beaucoup les enfants. J'ai eu la chance d'enseigner dans le primaire donc j'aime beaucoup aussi le contact avec les enfants en bas âge, hein, enfin plus petits qu'au collège. Et d'autre part, j'ai une passion pour la langue allemande que je n'ai étudiée qu'en seconde langue. J'adore le fonctionnement de la langue qui fonctionne comme un Lego, la gymnastique d'esprit. Donc j'ai commencé par apprendre l'anglais en 6e, l'allemand en 4e, l'espagnol en 3e langue
Et ensuite, j'ai eu une tellement grande passion pour l'allemand que j'ai décidé de me spécialiser, d'entamer des études universitaires. Alors, ce que j'aime dans mon métier, c'est innover. Par exemple, j'enseigne une matière qui est moins représentée que les autres langues, l'anglais et l'espagnol. Donc, on est obligé d'investir beaucoup de dynamisme. Donc, ce que j'aime, c'est innover. Donc, j'essaie de faire que chaque jour soit nouveau dans mon métier. Chaque semaine est nouvelle, donc je n'ai pas pour habitude de reprendre chaque année les mêmes cours. J'utilise énormément le nouveau matériel, le tableau numérique. J'introduis des reportages de l'actualité, de la télé allemande. J'emmène mes élèves en voyage et chaque année, nous avons un nouveau thème de recherche et d'exploitation. Oui, Madame Maria, j'ai fait des sorties scolaires. Elle fait surtout un échange scolaire, c'est-à-dire que je n'achète pas un voyage tout organisé, clé en main. J'organise tout moi-même, c'est-à-dire je réserve une compagnie de bus, je crée un projet chaque année. Cette année, nous avons travaillé sur les contes de Grimm. Nous sommes allés au château de Breteuil, où les élèves ont effectué un petit rallye avec leurs correspondants allemands, en français et en allemand, dans les deux langues. Voilà, donc tous les ans, nous avons accueilli ces petits Allemands au mois d'octobre, dans les familles. Ce n'était pas une obligation, il n'y a que 4 élèves sur les 26 qui n'ont pas souhaité de recevoir de correspondants. Et nous avons fait une sortie commune et ils ont eu la chance d'assister aux cours au collège pour découvrir notre système scolaire qui est assez différent du système scolaire allemand. Alors, la différence, je dirais que c'est d'abord, vous allez passer d'une école de campagne, je les connais bien les écoles de campagne qui sont petites, à une structure beaucoup plus grande. Le collège du Gaillon a à peu près 470 élèves. Vous allez être confronté à un travail plus soutenu. Si vous visitez le site du collège, on vous dit en moyenne une demi-heure à 1 heure de travail par soir. Vous allez rencontrer, bon, vous avez fait initiation en anglais, mais ça va être quelque chose de plus soutenu, d'autres matières. Donc la grande différence, et c'est aussi le fonctionnement. Vous allez avoir affaire à d'autres, bon, il va y avoir la vie scolaire. Les règles de vie de classe seront peut-être un peu différentes, une structure plus grande. Mais je vous rassure, le collège de Gaillon est un collège sympathique, qui reste un peu familial, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui se connaissent. Ce sont les villages du Vexin, plus la ville d'Ardricourt. Donc on y est bien, et je vous rassure, les élèves de 6e ne se perdent pas longtemps dans les couloirs. Parce que vous allez avoir à changer de salle de classe, c'est ça. Mais vous avez un professeur principal, vous aurez un professeur qui sera le professeur principal, et ce professeur, ce sera le référent. Si vous avez un problème particulier, que ce soit de suivi des cours, un problème de mésentente avec des camarades, quoi que ce soit comme problème personnel, vous pouvez vous adresser au professeur principal, il est le référent de la classe, et il peut rencontrer vos parents, vous pouvez lui soumettre vos soucis. Et puis les horaires aussi vont être différents, je pense aussi. Vous allez avoir à peu près 24 heures de cours qui seront différents. Vous allez avoir un emploi du temps différent, de 8h30, parfois jusqu'à 17h. Ça va être quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà. Pour finir, les maternelles organisent un film d'animation Oye Interview. Alors, je m'appelle Diane, je suis professeure dans une classe de maternelle où j'ai des petits et des grandes sections de maternelle. Alors, on a pensé que ça pouvait être intéressant que pour une fois, les enfants ne soient pas seulement spectateurs de quelque chose, mais qu'ils fabriquent eux-mêmes les choses qu'ils adorent regarder, c'est-à-dire des dessins animés. Nous allons fabriquer les personnages en pâte à modeler. Nous allons fabriquer des décors et les personnages seront modifiés petit à petit et photographiés dans chacune des positions. Et on va utiliser pour faire les décors du carton, du papier, de la peinture, du tissu et pour faire les personnages de la pâte à modeler et du fil de fer pour structurer le personnage pour tenir la pâte à modeler. Je sais qu'à cet âge-là, les enfants adorent les dessins animés. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va les motiver et leur plaire énormément et leur faire découvrir l'envers du décor, comment est fabriqué un dessin animé. L'histoire du bonheur de pain d'épices.
La grand-mère prépare un gâteau pour le grand-père et si elle a pas envie de le rater, et elle se met tout de suite au travail. Elle regarde dans sa recette dans le livre et elle trouve la recette et elle regarde dans la recette quel bonhomme, quelle chose il aime. Elle a trouvé le bonhomme de pain d'épices. Elle le fait, elle trouve des œufs, de la farine. Héloïse, à toi. En espérant que ces reportages vous ont plu, au revoir et à bientôt.